Dans les sables brûlants de l'Arabie, un homme osait défier les idoles, braver les tyrans et affronter la mort pour une vérité qu'il venait à peine de découvrir. Son nom, Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion d'Allah. De farouche opposant à protecteur invincible du prophète, son parcours est une tempête de courage, de sacrifice et de foi indomptable. Préparez-vous à trembler devant sa bravoure et à pleurer sa shahada. Bienvenue dans cette série exclusive sur Lumière de l'Islam. Si ces récits font vibrer votre cœur, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette lumière qui éclaire encore les cœurs 14 siècles plus tard. Allez, commençons. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans le premier chapitre de cette série exclusive sur la lumière de l'islam. La vie du lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Un homme dont le nom fait encore trembler les cœurs des croyants et des lâches, un guerrier légendaire, un oncle protecteur, un frère de lait du messager d'Allah, et surtout, un pilier inébranlable de l'islam naissant. Imaginez la Mecque, il y a plus de 14 siècles. Une ville de commerce, de pèlerinage, mais aussi d'idolâtrie profonde. Les idoles trônent autour de la Kaaba sacrée, profanée par les mains des Quraysh. Au milieu de ce chaos, naît un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Hamza ibn Abd al-Muttalib voit le jour autour de l'Al-Agiran, 568 ou 570 après J.C. Dans El, année de El, éléphant, l'El, année où Abraha tenta de détruire la Kaaba avec son armée d'éléphants, éléphants, mais Allah envoya les oiseaux à Babyle pour les anéantir. C'est une naissance marquée par le miracle divin dans le clan le plus noble des Quraysh, Banu Hashim. Son père, Abd al-Muttalib, le grand chef respecté de la Mecque, l'homme qui redécouvrit le puits de Zamzam, qui protégea la Kaaba, qui éleva son petit-fils orphelin Muhammad avec tendresse. Abd al-Muttalib était un homme de parole, de sagesse et de puissance. Il avait juré de sacrifier un de ses fils si Allah lui accordait 10 enfants. Et est Abdullah, le père du prophète, qui fut désigné mais racheté par 100 chameaux. La mère de Hamza, Hala bint Wuhayb al-Yid, issue du clan Banu Zura, le même clan que Amina bint Wahb, la mère du prophète. Hala était la cousine paternelle d'Amina. Ce lien de sang rendait Hamza et Muhammad non seulement oncles et neveux, mais aussi cousins maternels au second degré. Un sang noble coulait dans leurs veines à tous deux. Mais ce qui les unit encore plus profondément, c'est le lait maternel. Selon les récits authentiques de la Sira, Hamza et le futur prophète furent allaités par la même femme. Taubia, ou Tuwayba, une esclave affranchie appartenant à Abu Lahab, l'oncle du prophète. Taubia nourrit Muhammad pendant quelques jours après sa naissance, puis Hamza naquit peu après. Certains disent 2 ans plus tôt, d'autres 4, et elle allaita aussi Hamza. Ainsi, ils devinrent frères de lait, Ikhwan minar radha. Ce lien est sacré en islam. Il rend illicite le mariage entre eux et crée une fraternité éternelle. Dès l'enfance, les 2 garçons grandissent côte à côte dans l'ombre protectrice de Banu Hashim. Muhammad, orphelin de père très tôt, est élevé par son grand-père Abd al-Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Hamza, lui, grandit dans la même maison, partageant les repas, les jeux, les leçons de vie. Ils sont presque du même âge. Hamza et Maud est que légèrement plus âgé, ce qui fait de leur relation plus celle de Maud à nos frères proches que des oncles et neveux traditionnels. Dans les ruelles poussiéreuses de la Mecque, on voit déjà poindre les différences. Muhammad est calme, réfléchi, honnête au point qu'on l'appelle Al-Amin, le digne de confiance. Il s'éloigne des fêtes idolâtres, des beuveries, des mensonges. Hamza, lui, est un feu ardent. Grand, fort, athlétique, il excelle dans les arts de la guerre et de la survie du désert arabe. Dès son jeune âge, Hamza se passionne pour la chasse. Il part des jours entiers dans les collines arides autour de la Mecque, arc sur l'épaule, flèche dans le carquois, chassant le lion, le léopard, la gazelle. Les Bédouins racontent ses exploits. Comment il traque seul un lion dans le désert, comment il l'affronte au corps à corps, comment il le terrasse d'un coup précis. Sa force physique est légendaire. On dit qu'il pouvait plier un arc que nul autre ne pouvait bander, qu'il luttait contre plusieurs hommes à la fois et sortait vainqueur. Il devient maître en
escrime, en tir à l'arc, en équitation. Les Quraysh le respectent comme un champion. Dans leurs assemblées, quand il y a un différend, c'est Hamza qu'on appelle pour arbitrer ou pour défendre l'honneur du clan. Il est connu pour sa générosité, sa parole franche, son sens aigu de la justice tribale. Personne n'ose l'insulter ouvertement. Il est le lion avant même qu'Allah ne le nomme ainsi officiellement. Pourtant, à cette époque, Hamza n'est pas musulman. Il vit selon les coutumes des Quraysh. Il honore les ancêtres, respecte la Kaaba, mais sans encore reconnaître la vérité du Tawhid que son neveu Muhammad commencera bientôt à prêcher. Et c'est là que réside la beauté du destin divin. Allah prépare Hamza depuis toujours, sa force, son courage, son sens de l'honneur. Tout cela sera canalisé plus tard pour défendre la religion naissante. Le lion du désert deviendra le lion d'Allah. Asadullah. Frères et sœurs, imaginez ces années. 2 enfants grandissant ensemble, l'un destiné à la prophétie, l'autre à devenir son bouclier humain. Le prophète aimait profondément Hamza. Plus tard, il dira de lui des paroles qui font vibrer les cœurs. Hamza est le meilleur des oncles. Et quand Hamza embrassera l'islam, la joie du prophète sera immense, car il sait que l'islam vient de gagner un guerrier invincible. Mais pour l'instant, dans ce chapitre des origines, Hamza est encore un homme du Jahiliya, fier, courageux, aimé et craint. Il chasse, il protège son clan, il vit la vie rude et glorieuse d'un noble arabe. Et pourtant, la révélation est proche. La persécution va commencer, et c'est là que tout va basculer. La suite, dans le prochain chapitre, les premières persécutions à la Mecque, l'incident qui va enflammer le cœur de Hamza, et le moment où il apprend ce qu'on a osé faire à son neveu bien-aimé. Si cette histoire vous touche déjà, si le courage de Hamza radiyallahu anhu fait battre votre cœur plus fort, alors likez cette vidéo. Maintenant, pour montrer votre soutien, abonnez-vous à Lumière de l'Islam et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui va, Inch'Allah, raviver la flamme de la foi dans nos cœurs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous voici au chapitre 2 de la série Lumière de l'Islam. Le lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Dans le premier chapitre, nous avons découvert les origines. Un homme né dans la noblesse des Quraysh, frère de lait du prophète Muhammad, chasseur redoutable, guerrier respecté, lion du désert avant même d'être le lion d'Allah. Mais à cette époque, Hamza vivait encore dans l'ignorance du Jahiliya, ignorant que la plus grande lumière de l'histoire humaine venait de naître sous son propre toit. 6 années se sont écoulées depuis que la révélation est descendue sur Muhammad dans la grotte de Hira. 6 années de dawa discrète, puis publique. 6 années où le message du Tawhid, il n'y a de divinité que Allah et Muhammad et son messager, commence à percer les cœurs de quelques-uns et à attiser la haine des puissants. Les Quraysh sentent le danger. Leur pouvoir repose sur le commerce, les idoles, les pèlerins qui affluent à la Kaaba pour leurs faux dieux. Chaque converti musulman est une fissure dans leur empire. Ils voient que les faibles, les esclaves, les jeunes, les femmes embrasser l'islam. Et leur rage grandit comme un feu de brousse. Ils commencent par le mépris, moquerie, surnoms insultants, le possédé, le menteur, le poète. Puis viennent les pressions, boycotts commerciaux contre Banu Hashim, insultes dans les assemblées. Ensuite, la violence physique. Le prophète, malgré tout, reste patient. Il ne répond pas aux injures, il ne rend pas le mal par le mal. Il est la miséricorde incarnée, la patience personnifiée. Mais les Quraysh veulent le briser. Un jour, nous sommes dans la 6e année de la prophétie, près du mont Safa, non loin de la Kaaba, le prophète marche seul. Il invite les gens au Tawhid, comme il le fait souvent. Soudain, une délégation de chefs mécréants l'aperçoit. Parmi eux, Abu Jahl, Amr ibn Hisham, l'homme le plus arrogant et le plus haineux envers l'islam. À ses côtés, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Ubay ibn Khalaf et d'autres vautours du polythéisme. Ils s'approchent. Les insultes fusent. « Ô Muhammad, tu continues à insulter nos divinités? Tu dis que nos pères étaient égarés ?» Le prophète répond calmement avec clarté « Je n'insulte personne, je dis seulement « Adorez Allah seul, sans associé ». Mais Abu Jahl ne supporte pas cette sérénité. Il ordonne à ses hommes « Prenez-le !» Ils se jettent sur lui.
L'un d'eux ramasse de la poussière et de la terre souillée, la jette sur la tête bénie du messager. La foule regarde. Certains rient. D'autres détournent les yeux, honteux mais lâches. Personne n'ose intervenir. Le prophète reste silencieux. Pas un cri, pas une insulte. Il endure. Puis, quand ils se lassent, ils partent en ricanant, laissant derrière eux un homme couvert de poussière, mais le cœur intact. Un esclave noir, appartenant à Abdullah ibn Judan, un notable Quraïchite, a tout vu de loin. Il tremble de colère et d'impuissance. Il connaît bien Hamza, le neveu du prophète, est un homme qu'on respecte, un homme qu'on craint. Il décide d'agir. Ce même jour, Hamza ibn Abd al-Muttalib revient d'une chasse épuisante. Il est fatigué, mais fier. Sur son épaule, son arc puissant. À sa ceinture, sa lame affûtée. Il porte encore la poussière du désert, l'odeur du gibier. Comme à son habitude, il se dirige vers la Kaaba pour faire le tawaf, puis rejoindre l'assemblée des Quraïch pour discuter, rire, partager des histoires de chasse. Mais sur le chemin, il croise cet esclave. L'homme court vers lui, le visage déformé par l'émotion. Il l'arrête net. « Oh Abu Umara, si tu avais vu ce qu'on a fait à ton neveu Muhammad aujourd'hui, tu ne le supporterais pas !» Hamza s'immobilise. Ses yeux s'étrécissent. Sa main se crispe sur la sangle de son arc. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Parle. L'esclave, la voix tremblante, raconte tout. Les insultes, la poussière jetée sur sa tête, les crachats, le pied sur la nuque, l'humiliation publique. Il pointe du doigt l'endroit exact, là-bas, près de Safa. Abu Jahl et ses hommes l'ont fait, et personne n'a bougé. Un silence lourd tombe. Hamza sent une chaleur monter dans sa poitrine. Pas une chaleur ordinaire, une fournaise. Son neveu, son frère de lait, l'homme qu'il a vu grandir, qu'il a protégé enfant, qu'il aime comme son propre fils. Hamza ne dit rien sur le moment. Il ne crie pas, il ne jure pas vengeance, pas encore. Mais ses mâchoires se serrent si fort qu'on entend presque ses dents grincer. Ses narines frémissent, ses poings se ferment. Il tourne les talons. Direction, la Kaaba. Direction, l'assemblée des Quraïch. Direction, Abu Jahl. Frères et sœurs, à cet instant précis, quelque chose se brise dans le cœur de Hamza. Pas sa foi, pas encore, mais son indifférence. Le lion du désert sent l'odeur du sang, pas le sang du gibier. Le sang de l'honneur bafoué. Allah prépare le terrain. Le feu de la colère va bientôt devenir le feu de l'amour pour Allah et son messager. Mais pour l'instant, Hamza marche, à grands pas, arc sur l'épaule, regard d'acier. La tempête approche. La suite? Dans le chapitre 3, le jour qui change tout. La confrontation explosive à la Kaaba, le coup de l'arc sur la tête d'Abu Jahl, et la déclaration publique qui fait trembler la Mecque. Je suis avec le daim de Muhammad. Si ce moment où Hamza apprend l'humiliation de son neveu vous a serré le cœur, likez cette vidéo tout de suite pour honorer sa mémoire. Abonnez-vous à Lumière de l'Islam et activez la cloche pour recevoir le chapitre 3 dès que il sort. En commentaire, dites-moi, auriez-vous eu le courage d'aller affronter Abu Jahl ce jour-là? Ou pensez-vous que la patience du prophète est encore plus grande que la colère de Hamza? Qu'Allah fasse de nous des protecteurs de sa religion, comme Hamza radiallahu anhu. À très bientôt. Le lion va rugir. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam. Nous arrivons au moment pivot de cette série sur une lumière de l'islam. Le chapitre 3. Le jour où le lion du désert devient officiellement le lion des Allahs. Le jour où une colère juste se transforme en foi incandescente. Le jour où la Mecque tremble pour la première fois devant un homme seul face à ses tyrans. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu marche à grands pas vers la Kaaba. Son arc est toujours sur l'épaule, sa lame à la ceinture, mais ce n'est plus un chasseur qui avance. C'est une tempête. L'esclave lui a tout raconté. Chaque mot a été comme un coup de poignard dans son honneur. Son neveu, son frère de lait. Muhammad, piétiné, insulté, humilié en public. Et personne n'a bougé. Hamza ne réfléchit plus. Il ne calcule pas les conséquences. Il ne pèse pas le pour et le contre. Il est guidé par un instinct primal. Protéger les siens. Et Muhammad est plus que son neveu. Il est sa famille, son sang, son honneur. Il arrive à la Kaaba. Le soleil tape fort sur les pierres noires. Autour du sanctuaire, l'assemblée des Quraïch
est réunie comme tous les jours. Les chefs arrogants, les marchands riches, les poètes moqueurs. Au centre, Abu Jahl trône, entouré de ses acolytes. Il rit encore de l'incident de ce matin, se vante de sa victoire sur le possédé. Hamza s'approche. La foule sent quelque chose. Les conversations s'éteignent. Les regards se tournent. Hamza ne salue personne. Il va droit sur Abu Jahl. Il s'arrête devant lui. Sa voix tonne, grave, chargée de fureur contenue. « Ô Abu Jahl, c'est toi qui as osé insulter Muhammad, toi qui as jeté de la saleté sur sa tête, toi qui as posé ton pied sur sa nuque. » Abu Jahl lève les yeux, surpris. Il essaie de garder son arrogance. « Et alors, Abu Umara, ton neveu insulte nos dieux, il insulte nos pères, il divise notre peuple, il mérite bien pire. » Hamza ne répond pas avec des mots. Il enlève son arc de l'épaule. D'un geste rapide, puissant, il abat l'arc de toutes ses forces sur la tête d'Abu Jahl. Le bois claque contre le crâne, un craquement sec. Abu Jahl vacille, du sang coule sur son front. Il tombe à genoux puis s'effondre sur le côté, étourdi. Un silence de mort envahit la place. Personne n'ose bouger. Les compagnons d'Abu Jahl se lèvent, mais ils restent figés. Ils savent, affronter Hamza, c'est affronter la mort. Cet homme a terrassé des lions à mains nues. Cet homme ne recule jamais. Hamza se redresse, l'arc toujours en main. Il regarde autour de lui, les yeux flamboyants. Puis il déclare, d'une voix qui porte jusqu'aux collines environnantes, « Oui, c'est moi qui ai frappé Abu Jahl. Et je le referai si quelqu'un ose encore toucher à Muhammad. Écoutez bien, ô Quraysh, à partir d'aujourd'hui, je suis sur le même daim que Muhammad. Je dis ce qu'il dit. J'interdis ce qu'il interdit. J'adore ce qu'il adore. Si vous avez du courage, venez donc me faire ce que vous lui avez fait. » Un murmure parcourt la foule. Choc, incrédulité, peur. Abu Jahl, toujours à terre, tente de se relever, la main sur sa blessure. Il bredouille. « Oh Hamza, tu sais ce que ton neveu fait. Il abandonne la religion de nos pères. Il insulte nos divinités. » Hamza le coupe net, la voix comme un coup de tonnerre. « Et alors ? Si j'ai abandonné la religion de mes pères, c'est parce qu'elle est fausse. Ces pierres que vous adorez, elles ne parlent pas, elles ne nourrissent pas, elles ne profitent ni ne nuisent. Vous adorez ce que vos ancêtres adoraient sans réfléchir. Mais Muhammad dit la vérité. Il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est son messager. » Il lève la main droite, et devant tous, il prononce la shahada, pour la première fois, haut et fort. « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Je témoigne que il n'y a de divinité digne des adorations que Allah, et que Mohammed est son messager. La foule explose en murmures. Certains reculent, d'autres baissent la tête. Abu Jahl, humilié, ne trouve plus ses mots. Ses hommes le relèvent et l'emmènent, mais le mal est fait. Le plus grand guerrier des Quraysh vient de rejoindre l'islam, publiquement, irrévocablement. Hamza ne reste pas. Il tourne les talons et part vers la maison du prophète. Mais en chemin, une ombre passe dans son cœur. Shaitan murmure. « As-tu vraiment réfléchi ? Tu viens de tourner le dos à tes ancêtres, à ton peuple, à ton statut. Es-tu sûr que c'est la vérité ?» Le doute s'insinue. Hamza sent son cœur se serrer. Il n'est pas encore pleinement convaincu dans les profondeurs de son âme. Il a agi par colère, par honneur tribal. Mais la foi authentique, celle qui touche l'âme, il ne l'a pas encore goûtée. Il décide d'aller voir son neveu. Il entre chez le prophète. Muhammad l'accueille avec un sourire doux, mais il voit la tempête dans les yeux de son oncle. Hamza raconte tout. L'incident, la colère, le coup, la shahada publique. Puis il dit « Ô Muhammad, dis-moi la vérité. Est-ce vraiment la voie juste ? Mon cœur est troublé. » Le prophète pose sa main sur l'épaule de Hamza. Il parle avec calme, avec amour. « Ô mon oncle, Allah t'a guidé. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est le premier pas. Assieds-toi. Laisse-moi t'expliquer. » Et là, dans cette maison modeste, commence l'enseignement. Le prophète lui parle d'Allah, l'unique, de la création, du jour du jugement, du paradis et de l'enfer, de la miséricorde infinie d'Ar-Rahman. Hamza écoute, vraiment écoute. Chaque mot entre dans son cœur comme une lumière qui chasse les ombres. Shaitan fuit. Le doute s'évapore. Les larmes montent aux yeux du grand guerrier. Il se lève, embrasse le prophète sur le front et dit «
Ô mon neveu, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Enseigne-moi tout. Je suis avec toi jusqu'à la mort. Ce jour-là, l'islam gagne son plus grand renfort. Les musulmans, persécutés, faibles en nombre, trouvent un protecteur invincible. Les Quraysh n'osent plus frapper ouvertement le prophète quand Hamza est là. Un mur de fer s'élève autour de la dawa. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne une leçon immense. Parfois, Allah utilise notre colère juste pour nous amener à lui. Hamza n'est pas entré en islam par un long débat intellectuel au départ, mais par l'amour et la loyauté envers le prophète. Puis la lumière divine a complété le reste. La suite, chapitre 4, le lion d'Allah en action. Comment Hamza devient le bouclier du messager. Les leçons profondes que le prophète lui enseigne. Et comment sa conversion change le rapport de force à la Mecque. Si ce moment où Hamza frappe Abu Jahl et prononce la shahada vous a donné des frissons, likez cette vidéo immédiatement pour honorer ce géant de l'islam. Abonnez-vous à Lumière de l'Islam et activez la cloche pour ne rien rater du prochain épisode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous voici au chapitre 4 de la série exclusive Lumière de l'Islam. Le lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Le coup d'arc a retenti sur la tête d'Abu Jahl. La shahada a été prononcée devant toute la Kaaba. La Mecque est encore sous le choc. Un géant vient de basculer du côté de la vérité. Et ce géant n'est pas n'importe qui. C'est Hamza, le plus redouté des Quraysh, le chasseur invincible, l'homme que personne n'osait défier. Dès ce jour, quelque chose change radicalement à la Mecque. Les musulmans, jusqu'alors faibles, persécutés, battus, humiliés en silence, lèvent enfin la tête. Ils marchent dans les rues avec un peu plus de fierté. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, Hamza est avec eux. Et quand Hamza est là, les tyrans hésitent. Abu Jahl, encore avec une bosse sur le crâne et du sang séché sur le front, rumine sa honte dans sa maison. Il réunit ses complices, Uqba, Shayba, Walid ibn al-Mughira. Il se lamente, Hamza est devenu fou, il a rejoint ce sorcier. Si nous touchons encore à Muhammad, Hamza nous massacrera tous. Il décide, plus d'attaques ouvertes quand Hamza est présent. Ils passent à la ruse, aux moqueries, en petits comités, aux pressions économiques. Mais la violence physique directe contre le prophète diminue drastiquement. Pour la première fois depuis 6 ans, le messager d'Allah peut respirer un peu plus librement dans les rues de sa ville natale. Hamza, lui, ne perd pas de temps. Il va voir le prophète presque tous les jours. Il s'assied à ses pieds comme un élève devant son maître. Le guerrier invincible devient humble. Il écoute, il apprend, il absorbe. Le prophète lui enseigne les fondements de la foi avec patience et amour. Oh mon oncle, l'islam n'est pas seulement dire la shahada. C'est soumettre son cœur, son corps, sa vie entière à Allah. Il lui explique le tawhid en profondeur. Allah est un, sans associé, sans enfant, sans égal. Il lui parle de la prière, des 5 piliers qui vont bientôt être révélés pleinement. Il lui décrit le paradis, des fleuves de lait et de miel, des palais de perles, la compagnie des prophètes et des justes. Puis l'enfer, le feu qui ne s'éteint pas, les chaînes, le regret éternel pour ceux qui ont rejeté la vérité. Hamza écoute, les yeux brillants. Parfois, une larme coule sur sa joue burinée par le soleil du désert. Lui qui a tué des lions sans trembler, il tremble maintenant devant la grandeur d'Allah. Un jour, le prophète lui dit « Hamza, ta force physique est un don d'Allah. Mais la vraie force, c'est la patience et la confiance en lui. Ne rends pas le mal par le mal. Sois miséricordieux, même envers ceux qui te haïssent. » Hamza hoche la tête. Il comprend. Il change. Son arrogance tribale s'efface. Il devient un musulman exemplaire, généreux, juste, protecteur. Il commence à défendre ouvertement les faibles convertis. Quand un esclave musulman est battu dans la rue, Hamza apparaît comme un mur. Un regard suffit souvent à faire fuir les bourreaux. Il dit d'une voix calme mais ferme « Touchez encore à un musulman et vous me trouverez sur votre chemin. » Les Quraysh le surnomment désormais Asadullah, le lion d'Allah. Un surnom qui va rester jusqu'à la fin des temps. Sa conversion n'est pas seulement personnelle, elle renforce toute la communauté. Les conversions augmentent. Des hommes hésitants se disent « Si Hamza a cru, alors ce message doit être vrai. »
Des jeunes, des esclaves, des femmes trouvent le courage de proclamer leur foi. Même Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui deviendra plus tard le deuxième calife, se souvient plus tard. Quand Hamza a embrassé l'islam, nous avons senti que notre religion devenait plus forte. Nous pouvions enfin répondre aux insultes. Le prophète est immensément heureux. Il dit à ses compagnons, Hamza est le meilleur des oncles. Et dans une autre occasion, Allah a renforcé l'islam par Hamza. Frères et sœurs, imaginez la scène, le prophète, entouré de ses compagnons dans une maison simple, et Hamza assis parmi eux, écoutant le Coran descendre. Parfois, le prophète récite une nouvelle sourate. Hamza ferme les yeux, son cœur fond. Il dit « Ô messager d'Allah, ces paroles sont comme une eau fraîche sur un cœur brûlant. » Il apprend à prier, il apprend le dhikr, il apprend à jeûner. Il abandonne peu à peu les habitudes du jahiliya. Plus d'alcool, plus d'orgueil excessif, plus de vengeance aveugle. Tout est soumis à Allah. Mais sa bravoure reste intacte, elle est juste canalisée. Il devient le protecteur officiel du prophète. Quand Muhammad sort pour prêcher, Hamza est souvent à ses côtés. Un pas derrière, prêt à bondir. Les Quraïsh le voient venir de loin et changent de trottoir. Un jour, un notable Quraïshite tente d'insulter le prophète en public. Hamza s'avance, le fixe du regard. L'homme blêmit et s'enfuit sans un mot. C'est ainsi que le lion d'Egala commence à écrire sa légende. Non plus comme chasseur de gibier, mais comme chasseur de l'injustice, défenseur de la vérité. Pourtant, ce n'est que le début. La persécution va s'intensifier. Le boycott arrive. Puis les gires. Puis les batailles. Et Hamza sera au cœur de tout. Sera Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers cœurs attachés à l'islam, nous arrivons au terme de cette série sur aux lumières de l'islam. La vie du lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. 14 siècles se sont écoulés depuis qu'il est tombé martyr à Uhud. Pourtant, son nom fait encore vibrer les cœurs. Son histoire n'est pas une simple page de l'histoire ancienne. C'est un miroir pour chaque musulman d'aujourd'hui. Hamza n'était pas parfait au départ. Il a grandi dans le jahiliya. Il a chassé des lions, il a bu du vin, il a porté l'orgueil tribal. Mais quand la vérité est présentée à lui, à travers l'amour pour son neveu, à travers la douleur de le voir humilié, il n'a pas tourné le dos. Il a choisi la vérité, même quand elle coûtait cher. Il a sacrifié son statut, sa sécurité, sa famille, sa vie, tout pour Allah et son messager. Il est devenu le bouclier du prophète, le lion qui faisait reculer les tyrans, le guerrier qui apprenait l'humilité à genoux devant le Coran, l'oncle qui pleurait de joie en entendant les versets sur le paradis. Et quand vint le jour du Hud, il n'a pas fui, il n'a pas hésité. Il a combattu jusqu'à la dernière goutte de sang, sachant que la shahada l'attendait. Son corps mutilé, son cœur transpercé par la lance de Washi, tout cela n'a pas éteint sa lumière. Au contraire, ses blessures ont illuminé l'Oumma pour toujours. Le prophète, en le voyant ainsi, a pleuré comme jamais. Il a dit « Ô Hamza !» et ses larmes ont coulé sur la barbe bénie. Safiya radiyallahu anha, sa sœur, a supporté l'insupportable avec un sabre immense, répétant « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la douleur. Allah a montré sa miséricorde infinie. Wahshi, l'assassin, a trouvé la tauba. Il a entendu les versets. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 53. Et il est venu. Il s'est prosterné. Il a pleuré. Le prophète l'a pardonné. Pas parce que le crime était petit, mais parce que la tauba était sincère et que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout péché. Wahshi a ensuite tué Moussaïlima le menteur avec la même lance. Et ainsi, le même instrument qui avait pris la vie du meilleur des oncles a servi à défendre elle et son islam contre le plus grand des imposteurs. Hamza est resté Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. Son nom est invoqué dans les prières, ses exploits racontés aux enfants, sa bravoure citée quand l'Oumma traverse des épreuves. Frères et sœurs, que nous apprend Hamza aujourd'hui? Que le amour pour le prophète peut transformer un cœur de pierre en cœur de lion. Que la colère juste, quand elle est guidée par Allah, devient une force pour le bien.
que le sacrifice n'est jamais vain. Hamza a tout perdu en ce monde, et il a tout gagné dans l'au-delà. Que même le plus grand criminel peut être pardonné si la tauba est vraie. Que l'islam n'est pas une religion de faiblesse, mais de force, de courage et de miséricorde. Aujourd'hui, dans un monde où l'islam est attaqué, moqué, déformé, nous avons besoin de lions comme Hamza. Pas pour verser le sang injustement, mais pour défendre la vérité avec courage, protéger les faibles, supporter les épreuves avec patience et inviter à Allah avec sagesse. Alors pose-toi la question. Et toi? Quand la vérité est humiliée sous tes yeux, que fais-tu? Quand un frère ou une sœur est opprimé, restes-tu silencieux? Quand ton honneur de musulman est piétiné, baisses-tu la tête? Hamza n'a pas baissé la tête. Il a levé son arc, puis il a levé son cœur vers Allah. Que cette série T ait rappelé qui nous sommes appelés à être, des serviteurs d'Allah, des défenseurs de son messager, des lumières dans les ténèbres. Si Hamza radiallahu anhu a touché ton cœur, si ses larmes, son courage, sa shahada t'ont fait verser une larme, alors honore-le aujourd'hui. Like cette vidéo finale pour que son histoire continue de voyager. Abonne-toi à Lumière de l'Islam si tu veux des et autres récits qui ravivent la flamme de la foi. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette série. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement est une sadaqa jariya pour Hamza et pour nous tous. Qu'Allah nous rassemble avec Hamza, avec le prophète, avec les shuhada, dans les plus hautes demeures du paradis. Ô Allah, fais de nous des lions pour ta cause, des protecteurs de ta religion, des repentis sincères comme Washi et des patients comme Hamza et Safiya. Ô Allah, accepte notre tauba, renforce notre foi et fais-nous mourir sur la shahada. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ces bio était la fin de la série Le lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu, sur Andy, Lumière de l'Islam. Qu'Allah vous garde, vous guide et vous aime. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jusqu'à la prochaine lumière.